Bonjour à tous, et bien j'étais heureux, j'ai hurlé ce jeudi soir toute la ligne droite, vive le Tibet libre, comme je le faisais hier, et vous avez vu que mon tocard, parce que son nom me plaisait, parce que sa dernière course me plaisait, et surtout parce que je voulais vous appeler, vous encourager à vivre heureux les uns avec les autres, et de libérer les peuples oppressés, et bien Tibet libre a crié lui aussi en étant 5e à 30 contre 1, sa volonté de liberté, liberté. Voilà. Bon, bravo. Au passage, je vous donne le petit tiercé qui fait 22 € en 4 chevaux. C'est mieux que rien. Et puis, pour mes abonnés des pronos du cœur, ils ont repêché tout de suite le 11e, le numéro 11, qui était mon regret principal. Parce que dans ma version abonnement, il y a une vidéo bonus, l'une des vidéos bonus, la pêche au tocard. Et je explique à mes abonnés comment on peut faire mieux que moi au pronostic, c'est-à-dire qu'on part avec des bases, et ma base solide, elle affiche 69% de réussite depuis Bellurette, et elle était en cours d'un tiercé ce jeudi soir, et d'expliquer comment, dans cette pêche autocar que je fais pour mes abonnés, les pronos du cœur, rajouter 1, 2 ou 3 chevaux, et on analyse ensemble avec mes abonnés les chevaux qui ne sont pas dans ma sélection, et c'est ce qui permet à mes abonnés de faire mieux que moi quand je ne donne pas le tiercé, le quarté ou le quintet. Bon, là on va à Cabourg. Alors attention, c'est vendredi, vous savez, on va retrouver les Black Friday de l'été, et il n'y a rien de pire que Cabourg pour attirer les tocards. Donc il peut y avoir ce vendredi soir de grosses surprises, mais pour vous, j'ai déterré la hache de guerre, parce que à mon sens, les H, les 4 ans, ont plus de chances que les G qui ont 1 an de plus. Bon, le 2, Eliade de Fromentin, caracole en tête de ma sélection, parce que c'est un métronome, et c'est monsieur Franck Nivard qui est aux commandes, mon abonnement, je prends pas de risque, ça va être la favorite. Et je lui oppose le 3 Olga Land, mené par Gélormini, qui va passer une bonne soirée à Cabourg, je vous le garantis, ce vendredi. Voilà, deux chevaux, 2 jolies petites pouliches qui me tapent dans l'œil, mais je ne suis pas le seul dans ce cas, elles sont favorites, donc aucune découverte à ce niveau-là. Le 5 Urga de Vandel et le 7 Elia de Baffet, ben c'est 2 Thomas, l'entraîneur, l'entourage vise doublement la course. Les deux, c'est pratiquement des sœurs jumelles, puisqu'elles ont la même valeur, la même forme, la même ambition de bien faire dans ce quintet. Voilà, on n'est pas loin de Cherbourg et des demoiselles de Rochefort non plus. Voilà, ça rappelle voilà, c'est les grands films français, cette belle époque où il y avait également des comédies musicales. Eh bien, les musiques du 7 et du 5, Urga de Vandel et Elia de Baffet, sont très bonnes, et ça me donne envie de chanter, voire de danser sous la pluie. Alors là, c'est une autre comédie musicale qui a fait le tour du monde et que j'ai eu le plaisir de voir sur grand écran pour le Grand Prix Lumière il y a quelques années, lorsque j'étais avec ma caméra de Télé Lyon Métropole, avec toutes les stars qui étaient là, et c'était le film d'ouverture du festival Lumière à Lyon, donc de bons souvenirs. Et voilà, le cheval extraordinaire, le coup de cœur. Vous avez vu qu'actuellement mes coups de cœur, ils ont fait l'arrivée à Bellecote le week-end dernier, et que mardi, mon coup de cœur, qui était dernier de la liste type de la presse spécialisée, fini 4e à 75 contre 1, c'était mon coup de cœur. Que mon coup de cœur mercredi, il est 2e à 13 contre 1, et que voilà, Tibet libre, il est 5e à 30 contre 1, donc mes coups de cœur sont en forme, et ils vous font gagner des sous parce qu'ils sont à très belle cote en ce moment. Bon, là c'est le 9, elle est d'Ourville. Pourquoi c'est mon coup de cœur? Parce que je suis un fan, et vous le savez depuis très longtemps, de son grand frère utérin, c'est-à-dire même mère mais pas même papa, Blues d'Ourville, qui est un cheval magnifique, c'est une peinture, toujours joliment habillée, joliment présentée. Et bien là c'est sa petite sœur, et j'ai envie qu'elle fasse aussi bien que son grand frère utérin. Elle est déférée pour la première fois, moi je l'aime bien, et je pense qu'elle va se donner à fond. Elle va faire comme les 4 ans, elle va déterrer sa hache de guerre, et elle va aller au combat. On va pouvoir couper du bois avec toutes ces haches. Je continue avec un autre H, le 8 Happy Dempté,
qui trouve un bel engagement, à elle d'en profiter. Et puis si vous écoutez mes confrères, tous mes confrères vous disent à Cabourg, tout se passe devant, c'est très compliqué de rendre 25 mètres. Ils vous disent et ils vous répètent à Cabourg, il faut jouer devant parce que c'est très compliqué de revenir de derrière. Et ils vous disent et vous répètent qu'il faut jouer à Cabourg devant et que c'est difficile de revenir des 25 mètres. Alors j'ai écouté ce qu'ils ont dit et j'ai regardé le palmarès de cette course l'année dernière, il y a 2 ans. Et bien figurez-vous que le palmarès de cette course fait mentir tous mes confrères, puisque sur les 5 premiers à l'arrivée, l'année dernière, 3 chevaux étaient du poteau des 25 mètres, et il y a 2 ans, sur les 5 premiers, 3 chevaux étaient du poteau des 25 mètres, preuve à l'appui. Donc je me suis dit qu'il fallait à tout prix que j'aille chercher les tocards au poteau des 25 mètres. J'ai pris mon filet, je vois maintenant 2 gros poissons, le 12 Harmony Love avec un entraîneur en réussite dans les quintés et le 13 Aradiba parce que c'est une Garato et on doit le respect à monsieur Garato. Alors je vous explique pourquoi je n'ai pas mis le cheval de Madame Colombo, le 4 Granny Quick, qui aurait dû figurer dans ma sélection, mais j'ai décidé finalement de l'enlever parce que j'ai eu le malheur d'aller voir les déclarations de pastilles rouges verte ou orange, c'est-à-dire ceux qui se taisent, et j'ai découvert que monsieur Esper, que j'estime beaucoup sous les couleurs de l'écurie Quickstar, nous déclare une pastille rouge de pessimisme. Or, le driver, monsieur Rogier, fait des déclarations élogieuses de confiance à mes confrères dans la presse. Alors je dis, qui dit vrai ? Est-ce que c'est l'entraîneur qui déclare une pastille rouge, donc qui nous incite à écarter son cheval parce qu'il est quand même le mieux placé pour savoir si son cheval est bien ou pas? Donc quand il a déclaré le partant, il savait que c'était le quintet et il s'est dit il doit y avoir un pépin quelque part. Il déclare une pastille rouge alors que la plupart des autres n'ont pas déclaré de pastille rouge. Il y a le 11 également avec une pastille rouge, les autres c'est motus et bouche cousue. Et puis ce driver qui est super chaud. Donc vous pouvez jouer le cheval de Madame Colombo, moi je vous aurais prévenu et j'espère que l'entraîneur va tenir parole et que sa pastille rouge est une vraie pastille rouge et que dans ce cas son cheval ne sera pas à l'arrivée, parce que s'il est à l'arrivée vous allez m'entendre chanter demain. Voilà. Je vais chanter. Quand je chante, j'attire la pluie, donc on risquerait d'avoir un week-end pluvieux. Moi qui adore le soleil, j'ai bien envie que monsieur Esper confirme qu'il a bien déclaré une pastille rouge. Ou alors il s'est trompé de touche en déclarant. Alors il faut nous dire, oh au secours, je me suis trompé, j'ai tapé sur le mauvais bouton. Point de suspension.